The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire Intalio BPMS. Donc nous allons commencer maintenant, je pense que c'est l'heure. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse une petite vérification de l'audio. Donc si vous m'entendez bien, vous voyez que sur la fenêtre du GoToWebinar, vous avez à disposition une icône en forme de main qui permet d'intervenir pendant le webinaire. Donc ça me permettrait d'avoir un signal si vous m'entendez suffisamment bien pour que je puisse poursuivre le webinaire. Sinon, vous avez également une section où vous pouvez envoyer des messages instantanés par chat. Donc si vous pensez que c'est trop faible pour l'audio ou trop fort, vous pouvez également me le signifier. Ok, donc merci. Alors, bienvenue donc une fois de plus au webinaire BPMS Intalio, donc BPMS pour Business Process Management System. Alors, vous avez aujourd'hui ici le planning du webinaire. Nous allons commencer avec quelques slides de présentation sur Intalio, sur l'entreprise. Donc ce sera très rapide, c'est au moins 2 minutes. Ensuite, nous allons passer directement à une démonstration en direct. Donc aujourd'hui, nous aurons particulièrement un focus sur les modules de l'édition entreprise d'Intalio, donc qui sont des modules optionnels. Ensuite, je donnerai quelques mots de conclusion, quelques next steps à la fin du webinaire. Donc, je me présente, je m'appelle Sonia Negro, je suis Process Expert chez Intalio et c'est moi qui ferai cette présentation donc, durant le webinaire. Aujourd'hui, nous avons également Roberto Pasti, qui est directeur des ventes chez Intalio et qui pourra répondre à toutes vos questions. Donc, comme je l'ai dit sur la fenêtre du webinaire, vous avez 2 moyens d'intervenir. Vous pouvez lever la main pour poser des questions, auquel cas je vous donnerai la parole et vous pourrez donc poser vos questions devant toute l'audience. Ou bien vous pouvez simplement soumettre des messages par chat et Roberto Pasti sera là pour répondre donc personnellement à vos questions. Alors vous avez aussi ici sur ce slide des contacts, si vous avez toute question à propos d'Intalio, des différentes formules que nous proposons, de nos offres, ou même des questions plus techniques sur la démonstration, vous pouvez envoyer un mail à sales@intalio.com ou à Roberto Pasti qui se charge donc
répondre aussi pour les ventes, pasti@intalio.com. Nous avons beaucoup de training chez Intalio, donc si vous voulez regarder le planning des trainings, des formations, vous verrez qu'on a beaucoup de formations en Europe qui sont déjà programmées. Vous pouvez donc regarder sur notre site corporate, intalio.com/training-schedule. Donc vous avez l'adresse juste ici. Voilà, donc je pense qu'on peut démarrer le webinaire. Alors, quelques mots tout d'abord sur Intalio, donc sur l'entreprise. Intalio est une entreprise pour le BPMS et le Private Cloud. Vous avez dû voir sur notre site qu'on est aussi spécialisé dans le cloud. Nous avons donc notre QG à Palo Alto en Californie. Cette entreprise a été fondée par des venture capitals. Vous pouvez voir ici sur cette présentation, sur cette diapo, qu'on a quelques grosses entreprises qui ont permis donc qui ont apporté des capitaux, dont SAP. Nous avons aujourd'hui 750 clients dans plus de 50 pays différents. Nous avons des partenaires qui font l'intégration pour nous. Aujourd'hui, nous avons à peu près 75 partenaires. Et 18 différents bureaux à peu près partout dans le monde. Donc, on couvre à peu près toutes les zones géographiques. Alors là, nous avons quelques-uns de nos clients actuels. Vous pouvez voir qu'on représente vraiment tous les secteurs d'activité. On a les télécommunications, on a la banque, finance, même l'aéronautique. Donc vraiment tout type d'industrie. Quelques mots sur le modèle que suit Intalio. C'est ce qu'on appelle le Commercial Open Source Model. Nous suivons un modèle qui s'appelle Cosmo. C'est assez particulier en fait. Comment ça marche? Nous avons au bas niveau ce qu'on appelle l'Open Source Code Base Edition. Ça signifie en fait qu'on a donné la plupart de notre code, dont le modeleur BPMN, à la fondation Apache et Eclipse. Donc en fait, vous pouvez tout à fait aller sur le site Apache et télécharger tous les softwares gratuitement, l'installer sur vos machines et l'utiliser. Donc bien sûr, c'est pas du tout pratique à utiliser, ça n'a pas du tout été fait pour être utilisé par des gens non techniques. Donc on a chez Intalio, nous avons packagé en fait toute cette première édition, l'Open Source Code Base, dans une Community Edition. Cette édition, donc, elle est disponible aussi gratuitement sur notre site communautaire d'Intalio. C'est 10% de code supplémentaire par rapport à l'Open Source Code Base. C'est tout à fait prêt à être utilisé, donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre site communautaire Intalio, le télécharger sur votre machine et vous pourrez l'utiliser gratuitement. Seulement, cette édition communautaire ne fournit aucun support technique. Et donc vous aurez à construire, si vous voulez, vos projets seuls, débugger seul, il n'y aura pas de mise à jour, quoi que ce soit. Donc vous avez cependant quand même le support de la communauté Intalio qui est assez importante. Mais une fois de plus, vous n'avez ni support technique, ni tous les modules qui sont dans l'édition entreprise. Donc en fait, ensuite, au haut niveau, ce qui englobe le tout, c'est l'édition entreprise, qui est cette fois 10% de code de plus que l'édition communautaire. Cette fois, cette édition fournit toute une documentation. Donc, nous avons un wiki privé sur lequel vous aurez à disposition toute la documentation pour réaliser vos projets. Nous fournissons bien sûr un support technique avec cette édition. Donc nous avons différents niveaux en fait de support. Nous avons Gold, les Platinum et Silver, donc selon vos besoins. Et bien sûr, nous fournissons de la maintenance, des mises à jour régulières pour cette édition. Et c'est en fait sur cette édition que je vais faire la démonstration pour ce webinaire. Donc vous pourrez voir tous les modules
qui sont dans cette édition entreprise. Nous avons quelqu'un qui n'est pas muté là, donc ça y est. Merci. Alors ici, donc nous avons un schéma qui vous montre les différents en fait souscriptions qu'on peut faire chez Intalio. Donc nous avons vraiment différentes offres. Et cela montre que vous pouvez en fait souscrire de manière incrémentale si vous voulez. Donc vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre tout de suite les souscriptions qui sont très chères avec beaucoup de support. Vous pouvez commencer donc votre projet en faisant regardant un petit peu ce que c'est qu'Intalio. Donc vous pouvez suivre un training en ligne ou sur site. Donc vous voyez ici les deux premières offres. Ensuite, si vous pensez que avec ce training que vous pouvez avancer dans vos projets, que ça correspond vraiment à vos besoins, là, pour le coup, vous pouvez évidemment souscrire à des éditions un peu plus des souscriptions un peu plus avancées. Si vous allez en développement, vous voyez qu'on a par exemple la souscription pour le développement qui est à 5 000 $, mais en euros c'est pareil, 5 000 €. Nous avons vraiment plusieurs packages, plusieurs offres qui comprennent différentes offres. Par exemple, une qui est très populaire, c'est l'accélérateur, qui vous fournit en fait un training, du support technique pour votre projet, un process expert Intalio qui vous aide ensuite dans votre projet. Et ensuite, bien sûr, vous avez des souscriptions très avancées. Si vous passez en production, vous aurez besoin de maintenance, vous aurez besoin d'un support peut-être un peu plus important. Donc là, voilà. Donc si vous voulez plus d'informations sur les offres, je vous conseille vraiment vivement d'envoyer un mail à sales@intalio.com ou directement à Roberto Pasti qui se charge qui est directeur en fait des ventes pour toute la région Europe. Donc c'est pasti@intalio.com. Alors là, c'est un focus sur notre entreprise édition, notre édition entreprise, pardon. Donc l'édition entreprise est bien sûr tout à fait prête à l'utilisation. Donc une fois que vous téléchargez le software en fait sur votre machine, vous êtes prêt à utiliser le logiciel. Donc cette édition est bien sûr basée sur des standards comme le BPMN pour la modélisation et le BPOL qui est le code exécutable en fait. Il y a vraiment zéro code, donc vous modélisez tout en BPMN, le BPOL vous ne le voyez pas du tout, donc c'est automatiquement généré pour vous et vous n'avez absolument pas à chercher dans le code ou à intervenir à n'importe quel niveau technique. C'est juste prêt à être déployé et ça se déploie en un clic, ça je vous montrerai pendant la démonstration. Donc dans l'édition entreprise, nous avons plein de composants optionnels qui ne font donc pas partie de l'édition communautaire. Nous avons le BAM, qui signifie Business Activity Monitoring. Donc ça c'est pour gérer vos activités, faire des statistiques sur vos activités, etc. Nous avons BRE, Business Rules Engine, donc ça c'est pour définir des règles de décision relatives à votre business. On a des portals comme Liferay, on a Alfresco et d'autres composants encore. Cette édition supporte pratiquement toutes les bases de données, donc Oracle, MySQL, ça évite à peu près toutes les bases de données auxquelles vous pouvez penser, et pratiquement aussi tous les serveurs, Tomcat, JBoss, vraiment tous les types de serveurs. Alors là, ce sont juste quelques chiffres pour vous montrer que depuis 2005, on a beaucoup évolué au niveau du nombre de clients et de sites de déploiement. Et nous avons aussi gagné cet award qui a été remis en fait à la meilleure entreprise qui fait du open source BPM.
Ici, nous avons un screenshot de Intalio Ajax. En fait, nous intégrons dans le designer, ça vous le verrez pendant la démonstration, on intègre un éditeur Ajax qui permet de faire des formulaires très avancés avec des fonctions dynamiques, etc. Et cet éditeur est en fait basé sur Typecode General Interface, GI. Donc ça, j'en ferai la démonstration. Ici, on a Intalio BAM, donc pour le Business Activity Monitoring. Ça aussi, j'en ferai la démonstration. C'est un module de l'édition entreprise. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment faire des statistiques et des graphiques assez évolués. Et le BAM vous permet en fait de communiquer avec votre base de données, d'enregistrer des données de votre processus en fait directement en base de données assez facilement et ensuite de faire des graphiques comme cela. Ça, je vous le montrerai aussi. Ensuite, on a Intalio BRE, donc Business Rules Engine. Donc ça, c'est un exemple de business table. Vous voyez qu'on a des règles avec des conditions des actions. En fait, on a voilà donc des paramètres en entrée et en sortie. BRE, en fait, c'est ce qui va vous permettre de définir toutes vos règles dans une seule, de résumer tout ça dans une seule table, ce qui est vraiment très pratique parce que bon, déjà vous pouvez définir autant de conditions et d'actions que vous voulez, et surtout vous n'aurez pas à définir ça directement dans votre diagramme. 50 000 conditions, 50 000 actions, ça devient très vite illisible. Donc là, vous pouvez tout résumer, c'est facile à updater. Vous pouvez aussi partager ce genre de table avec différents projets. Donc c'est très pratique et ceci j'en ferai la démonstration, donc je ne vais pas trop m'attarder pour l'instant. Ensuite on a Intalio ICM, donc ça c'est ICM c'est de la gestion de documents. Donc vous pouvez voir qu'on intègre Alfresco en fait tout simplement. Et là, vous pouvez ranger tous vos documents, par exemple, si vous avez fait des graphiques avec le BAM, par exemple de report d'activité, vous pouvez bien les retrouver grâce à les partager, travailler donc en collaboration sur ce document, etc. Grâce à ce module. Ensuite, on intègre Liferay, qui est un portail. En fait, pour faire simple, on peut tout simplement mettre toute l'interface utilisateur, donc tout le workflow, en fait, on peut le retrouver sur Liferay. Ça veut dire que si dans mon processus, j'assigne une tâche à un utilisateur donné, je peux très bien la compléter à partir de Liferay. Compléter ma tâche à partir de Liferay, voir tous les processus en cours à partir de Liferay, mes tâches, mes notifications, etc. Voilà, donc je pense que là on est prêt à passer à la démonstration. Donc je vais switcher de vue et passer sur le designer. Donc là vous devrez normalement voir voilà, mon designer. Donc pour ceux qui sont déjà un petit peu familiers peut-être avec Eclipse, voilà. Donc pour ceux qui sont un peu familiers avec Eclipse, vous avez probablement reconnu le framework parce que c'est le designer Intalio est tout simplement basé sur Eclipse. Donc là je vais décrire assez rapidement la vue. Donc là sur la gauche j'ai la section qui s'appelle palette et donc dans cette section en fait j'ai toutes les formes BPMN qui vont me permettre de construire mon diagramme. Donc voilà. Ensuite ici à droite la plus importante section c'est pour mon diagramme, Donc là vous pouvez voir que j'ai un diagramme ici aujourd'hui pour cette démonstration et ce processus s'appelle Car Insurance. Si je change de vue là, à gauche, je passe sur le Process Explorer qui est en fait ce qu'on appelle plus familièrement le Workspace. Donc là, vous voyez que j'ai déjà plusieurs projets et ça inclut le projet d'aujourd'hui qui s'appelle Car Insurance. Et dans ce projet, vous pouvez le voir, tous les dossiers et fichiers qui sont relatifs au projet. Ok. Alors, je vais peut-être agrandir cette fenêtre pour qu'on puisse voir mieux le diagramme. Voilà. Alors je vais tout d'abord décrire assez rapidement ce diagramme. Donc le projet d'aujourd'hui, j'ai choisi de faire un projet d'assurance de voiture en ligne. Donc
le but en fait de ce processus, ça va être de gérer une demande d'assurance en ligne depuis le début, c'est-à-dire lorsque le client va se mettre sur le site et soumettre sa demande, jusqu'à la fin, lorsque le client va recevoir par mail une notification qui va dire bah oui, votre assurance a été acceptée, enfin votre demande a été acceptée, ou alors elle a été rejetée, ou voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que tout d'abord le client va se loguer, enfin va aller sur le site, va soumettre, et là on va essayer, grâce à ce processus, d'automatiser le plus d'opérations possible. Donc ce qui est en fait tout simplement le but du process. Donc parmi les opérations et l'utilité du processus, qu'est-ce qu'on va pouvoir automatiser? C'est par exemple vérifier que l'adresse email qui a été fournie par le client, ce qui est assez important pour nous hein, d'un point de vue business, est correcte. Donc pour ça, je vais appeler un web service qui va me faire ce travail pour moi, qui va vérifier l'email. Ensuite, je vais assigner automatiquement un prix selon les informations qu'aura fourni le client. Par exemple, s'il est jeune, qui veut une assurance qui couvre beaucoup de choses, forcément il aura un prix élevé. Donc tout ça, ça sera fait automatiquement grâce à des règles business. Et ensuite, ce qui va être très intéressant aussi, ça va être d'automatiser les décisions selon, là j'ai fait ça selon le prix en fait de l'assurance. Donc si le prix, donc, bon évidemment là on n'est pas dans un cas réel, j'imagine que ce sera beaucoup plus compliqué dans un vrai, dans un vrai projet. Mais là pour la démonstration d'aujourd'hui c'est déjà assez poussé. Donc si le prix est assez bas, on va dire, eh ben, je vais tout simplement automatiquement approuver par donc cette demande du client et je vais lui envoyer un mail donc à la fin ici qui va lui dire que c'est approuvé. Sinon j'aurais besoin si le prix est trop fort, on va faire revoir cette demande par des employés de l'entreprise. Donc voilà le but un petit peu du processus d'aujourd'hui. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que tout au long du processus, je vais en fait enregistrer, conserver quelques données en base de données qui sont assez intéressantes d'un point de vue business. Donc là, par exemple, je vais choisir d'enregistrer le statut de la demande et je vais l'updater à plusieurs étapes. Parce qu'à la fin, j'aimerais bien peut-être faire un graphique qui va me dire que voilà, j'ai 30% de demandes qui ont été rejetées, 40% qui ont été approuvées automatiquement, etc. etc. Donc voilà le but du processus d'aujourd'hui. Alors, plutôt que d'aller tout de suite dans plus de détails techniques, je vais simplement vous montrer le workflow. Donc là, en fait, j'ai déjà déployé mon projet. Bien sûr, j'ai mon serveur BPMS qui est là, qui est déjà lancé. Et je peux vous montrer déjà, donc, sur ce navigateur, je peux vous montrer déjà le workflow du processus. Donc là, je me mets dans la peau du client, là, pour l'instant. Je prends son rôle. Et je vais en ligne pour souscrire à une assurance. Donc j'ai quelques informations personnelles à fournir. Donc pour aller plus vite, là, j'ai déjà tout rempli presque. Donc mon nom, mon prénom, l'âge, c'est assez important pour une assurance. Voilà, j'ai une adresse email. Ici, je dois sélectionner ma voiture. Donc là, on va dire que j'ai une Ford Focus. J'ai déjà eu plusieurs accidents. Et en plus, je veux une assurance qui fournit beaucoup de protection. Et là, en fait, je vais soumettre ma demande. Et donc en même temps, ce qui se passe, c'est que je démarre mon process. Okay, donc là maintenant, je prends le rôle non plus du client, mais de l'employé de la compagnie, de l'entreprise d'assurance. Et donc je vais me loguer sur mon système. Alors là, ça s'est auto-logué parce que j'y suis venu un peu avant, mais là c'est pas le but. Donc là je vais me loguer en tant que employé. Donc là j'ai mes logins à fournir. Et là je vais me loguer. Et vous pouvez voir, donc là c'est l'interface utilisateur de la compagnie d'assurance, que j'ai reçu une tâche qui me dit de revoir une demande
d'assurance. Donc là, j'ai toutes les informations qui ont été précédemment fournies par le client. Donc évidemment, j'ai besoin de ce genre d'informations pour prendre une décision en tant qu'employé. On peut voir aussi qu'on a un prix qui a été automatiquement assigné ici, donc 120. Ça va être sûrement un prix mensuel. Et là, en tant qu'employé, on va dire, bon d'accord, je vais approuver et je peux compléter ma tâche. Et là, normalement, le client doit recevoir un mail qui lui est dit, donc une notification qui lui dit que ça a été approuvé. Donc ça met un peu de temps, peut-être attendre. Voilà, c'est arrivé. Ici, nous avons donc reçu un mail qui dit que ma demande pardon, a été approuvée. Il y a aussi quelques informations supplémentaires. J'avais demandé high coverage, donc j'ai aussi ma voiture, Ford Focus. Voilà. Donc voilà le workflow en fait c'était pour vous présenter le workflow en fait du process d'aujourd'hui. Hop. Donc maintenant, pour aller dans un peu plus de détails, je vais vous montrer ce qui se passe d'un point de vue du process. Alors ici en fait j'ai plusieurs pools, vous pouvez le voir, les pools ce sont ces grands rectangles, il y en a certains qui sont cachés, donc je peux les déployer pour vous montrer. J'ai tous les pools bleus là, ce sont en fait des pools réservés aux utilisateurs humains. Donc dans ces pools je vais avoir tout ce qui est formulaire. Ensuite, j'ai le pool principal qui est dédié au process donc, de l'assurance. Et en bas, j'ai d'autres pools qui sont dédiés à des services extérieurs. Donc j'en ai un pour une base de données ici, et j'en ai un pour mon web service qui fait des opérations avec les emails. Donc d'abord, il check si l'email est valide, et tout à la fin, c'est lui aussi, j'ai différentes opérations, tout à la fin, il va envoyer aussi un email, comme vous avez pu le voir au client final. D'accord? Donc il y a une petite différence entre ces pools. Vous avez peut-être remarqué ici qu'il y a, sur ce côté, c'est le fait l'étiquette, si vous voulez, elle est plus foncée sur tous les pools, sauf le insurance process, donc le pool dédié au processus, parce que c'est seulement celui-ci, là où il y a toutes les formes BPM, de toute façon, c'est seulement celui-ci qui va générer du code exécutable. Tous les autres ne génèrent pas de code, mais si vous voulez, ils font partie, en fait, ils sont inclus par le fait qu'ils soient reliés avec ces flèches. Donc ils sont quand même toujours reliés au processus et donc ils sont pris en compte évidemment. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce process? Tout d'abord, je reçois un message ici qui permet de lancer le processus. C'est un message de départ si vous voulez. Et dans ce message, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les informations qui ont été fournies par le client. Donc si vous vous rappelez, il y a son âge, le type de couverture qu'il veut, quelque chose, voilà. Donc tout ce genre d'informations. Ensuite, la première chose qui va arriver, c'est qu'on va assigner un ID à cette application, ce qui est assez important, surtout quand on veut garder des données en base de données. C'est pas mal d'avoir un ID unique pour chaque application, pour chaque demande. Ensuite, ici, on a une tâche qui est en fait une requête SQL à ma base de données. Donc là, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. En fait, ici, là, ce que je fais avec cette requête, c'est quelque chose de dynamique dans mon formulaire de départ. Pour l'instant, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je reviendrai plus tard. Et là, ce qui est important, c'est qu'on passe dans ce sous-process, qui est en fait une boucle. Alors là, le but dans ce sous-process avec cette boucle, c'est de vérifier l'adresse email du client. Donc ici, en fait, j'ai un web service qui se charge de vérifier que l'adresse est bien quelque chose de correct. Et ensuite, selon le message que va me retourner ce web service, par exemple adresse correcte, adresse incorrecte, je vais prendre deux chemins différents. Donc si l'email est correct, bon bah parfait, je vais quitter la loupe et je vais pouvoir passer à l'extérieur du sous-process et là je vais pouvoir continuer le flux du processus. Maintenant, si l'email, le message renvoyé, si vous voulez, par mon web service est quelque chose du type l'email n'est pas correct, là, ce que je veux, c'est
retourner, en fait, renvoyer un formulaire à mon client notifié bah, de refournir une bonne adresse email autant de fois qu'il le faut. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je demande à mon client, vous pouvez voir ici, à mon client de repostuler, de fournir une nouvelle adresse. Je reviens ici pour vérifier une fois de plus si cet email est correct. Et donc je reste dans la boucle jusqu'à ce que ce soit valide. D'accord? Donc là, on va dire que tout est parfait, l'email est correct. On peut quitter le sous-processus et passer ici. Donc ici, on a une forme assez particulière. C'est pas du tout une tâche classique parce qu'on a envoyé ces deux icônes là au-dessus. Là, en fait, on a ce qu'on appelle un template. Donc un template, pour faire simple, c'est un processus à l'intérieur du processus. Donc là, si vous voulez, mon processus Car Insurance, c'est mon process principal. Et dans ce process, j'ai un autre processus qui est, si vous voulez, le processus enfant. Donc là, si je reviens dans mon workspace et que je regarde là, j'ai un dossier qui s'appelle process. Et donc j'ai mon process principal, celui qui est déjà ouvert. Et là, j'en ai un deuxième qui est en fait un processus enfant, si vous voulez, dans lequel j'ai en fait mis mes tables de décision. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, je reçois un message provenant du processus principal. Donc j'ai des paramètres d'entrée, si vous voulez. Donc là, pour aujourd'hui, pour cette démo par exemple, je sais que mes paramètres qui sont en fait mes conditions pour ma table de décision, ça va être par exemple l'âge du conducteur et puis le type d'assurance. Ça peut être une assurance forte ou moyenne ou faible. Donc ces paramètres proviennent donc du process principal et plus précisément ils proviennent du premier formulaire donc du client. Je donne ces paramètres d'entrée à ma table de décision. Elle fait ses petits calculs, elle me rend donc un paramètre de sortie qui va être en fait le prix qui sera assigné, donc c'est le résultat. Et je renvoie ce paramètre de sortie dans mon process principal parce que je vais en avoir besoin. Okay. Donc là, si vous voulez, à cette étape-là, une fois que cette tâche s'est accomplie en vert, ça signifie que je connais le prix en fait qui va être assigné au client. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir prendre des décisions. Donc là, on a ce qu'on appelle c'est la forme particulière pour les décisions, hein, cette espèce de losange, qui signifie qu'on va devoir définir une condition. D'accord ? Peut-être remettre ça en plus grand, voilà. Donc là, la décision, enfin la condition, ça va être quelque chose comme si le prix donc retourné par la table de décision est plus petit que, on va dire, 100 € par exemple, je ne vais pas m'amuser à appeler les employés de l'entreprise pour revoir cette demande d'assurance, mais je vais décider de tout simplement automatiquement approuver la demande. Et donc là, vous voyez, je passe directement sur ce chemin-là et je notifie par email le client que ça a été auto-approuvé. Maintenant, si le prix est supérieur, on va dire, à 100 €, ce qui va se passer, c'est que on va passer ici dans ce sous-processus et je vais demander à l'employé de revoir manuellement l'application, la demande, pardon. Donc là, j'ai deux tâches pour que l'employé revoie cette demande et vous pouvez voir que j'ai enfermé tout ça dans un sous-process parce que j'ai mis un timer en fait. Ça signifie que ici, l'employé il a un délai pour compléter, pour faire son job. Donc par exemple, ça peut être 2 jours. Et si en 2 jours, il n'a pas revu la demande, ce qui se passe, c'est que c'est renvoyé au manager, à son supérieur. D'accord? Donc là, vous pouvez voir que le flow diverge à partir du timer. Et donc là, ça va être réassigné au manager pour que le travail soit fait en fait.
Et donc bien sûr, quels que soient les cas, là, quel que soit le chemin qu'on prend, on a une notification finale par email. Ok. Donc là, vous pouvez voir. Donc là, voilà, en gros, on a fini on a fini le process. Donc, je vais revenir ici. Là, vous pouvez voir que j'ai déjà fait le processus et vous pouvez, je peux vous montrer rapidement comment on construit un diagramme comme ça. C'est assez facile en fait. À gauche, là, dans la section palette, vous avez à disposition toutes les formes BPMN. Donc là, vous avez les plus répandues, par exemple la tâche ou le sous-processus. Vous avez aussi tous les messages de départ, les événements de départ, pardon, les événements intermédiaires, les événements de fin. Ici, c'est important, c'est tout ce qui est relatif aux décisions en fait. Donc là, on doit définir des conditions. Par exemple, j'ai utilisé celui-ci qui est un exclusif. Ça veut dire que vous avez aussi parallèle. Voilà. Et puis après, on a des artefacts. Bon. Donc là, par exemple, admettons que je veuille continuer, même si ça n'a pas de sens, je veux continuer mon processus. J'ai juste à cliquer sur la tâche donc dans la palette. Donc c'est un hop, et là je reclique dans mon pool exécutable. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de revenir à chaque fois à la palette parce que j'ai des pop-up partout là qui permettent en fait de continuer à partir d'ici directement mon diagramme. Donc si je veux rajouter une tâche, c'est assez rapide, voilà. Je suis pas obligé de rajouter que des tâches, en fait, j'ai accès à tout le menu. Donc si là je veux mettre une forme de décision, c'est très rapide. Je peux très rapidement construire un processus comme ça. Voilà, donc là si je veux mettre je sais pas, un message intermédiaire, enfin voilà. Après ça, vous pouvez tout repositionner très facilement, vous pouvez, enfin c'est du drag and drop à chaque fois. Donc en fait vous pouvez vraiment faire un diagramme très rapidement, ça se fait vraiment rapidement. Voilà. Donc là, j'ai aussi intégré quelque chose d'important, donc j'ai introduit la notion de formulaire. Vous pouvez voir ici que j'ai intégré plusieurs formulaires. Donc pour le client, j'ai le formulaire initial pour faire sa demande. J'ai ici les formulaires si le client en question a fourni une mauvaise adresse, il doit refournir une adresse. J'ai un formulaire particulier. Pour revoir aussi la demande du client, j'ai des formulaires pour l'employé, un formulaire pour le manager, etc. Donc là, tant qu'à faire, je vais vous montrer comment on fait un formulaire. Donc voilà, je vais créer un nouveau formulaire. Donc là, je fais New, formulaire, et par la même occasion, ça va m'ouvrir automatiquement l'éditeur Ajax. Donc dans le designer, on intègre en fait un éditeur Ajax qui est basé sur TIBCO, General Interface, TIBCO GI, qui va vous permettre de construire tous vos formulaires, qui est assez puissant parce qu'on peut faire des choses dynamiques, ça aussi je vous montrerai. Donc là voilà l'éditeur Ajax, Intalio Ajax. Les sections importantes, ça va être Component Libraries, avec le dossier qui contient tous les composants Intalio Widget. Et vous avez aussi à gauche une section importante qui s'appelle Component Hierarchy, là où vous allez voir en fait le schéma de votre formulaire. Donc si par exemple j'ai envie là d'ajouter je sais pas moi, un tableau dans ce formulaire, je vais simplement sélectionner ce composant, Matrix Table, et faire un drag and drop dans ma page de formulaire, et ça va l'intégrer automatiquement. Donc bon, c'est vraiment très simple. Maintenant, si je veux customiser un petit peu ce composant, ce formulaire, je peux renommer ici, j'ai ce qu'on appelle l'éditeur Properties Editor, où je peux renommer ce composant, enfin ce label, mon tableau par exemple. Hop. Voilà. Donc ici aussi, ce qui est intéressant, c'est que on a automatiquement tout le schéma du formulaire qui se charge avec toute la hiérarchie des composants. Donc ça c'est très important parce qu'on en aura besoin ensuite. Donc là voilà comment ça marche, et ce que je voulais vous montrer, c'est comment réaliser quelque chose de dynamique en utilisant ces formulaires Ajax. Donc tant qu'à faire, je vais vous montrer celui que j'ai déjà construit. Donc là j'ai fait un formulaire, vous l'avez déjà vu au départ, pour le client, pour que le client puisse faire une demande.
Vous voyez, j'ai mis une image, j'ai mis des text input. Ok. Et là, euh, ça s'appelle des select, c'est des select en fait. C'est des menus pour sélectionner. J'en ai un pour la marque, hein, si vous voulez, de la voiture. Donc j'ai dans ce select composant, j'ai GMC ou Ford. Et j'en ai un autre là en bas pour le modèle. Et comme vous pouvez le voir, selon la valeur que je vais sélectionner pour la marque, si je prends Ford, ben, j'aurai les modèles correspondants. Je ne veux pas avoir des modèles de GMC dans Ford. Donc si je sélectionne GMC, j'aurai deux autres modèles qui seront disponibles. Là, c'est pas mal parce que c'est assez intéressant là. Ce que je fais, c'est que je récupère en fait des valeurs qui sont en base de données. Il faut savoir que j'ai une table en fait qui s'appelle voiture, dans laquelle j'ai des marques et des modèles. Et donc en fait, je refais des requêtes à ma base de données pour pour mettre les valeurs donc dans les composants correspondants. Donc bon, effectivement, aujourd'hui, c'est pas super important parce que j'ai un nombre très limité de valeurs. Mais ça peut être quand même très intéressant de faire ce genre de fonction dynamique lorsque vous avez beaucoup de valeurs et que vous voulez les laisser en base de données et ensuite faire des requêtes comme ça. Donc pour faire ce genre de fonction dynamique, vous allez devoir en fait écrire quelques lignes de JavaScript et appeler sur les composants correspondants, ceux sur lesquels en fait vous voulez opérer ce genre de fonction, vous allez appeler vos fonctions. Donc là par exemple, vous pouvez voir que la fonction elle s'opère quand je sélectionne le modèle pas le modèle mais plutôt la marque de la voiture. C'est là que c'est en cliquant là que je vais charger les données dans le deuxième composant. Donc, si je vais dans mon component hierarchy et que je sélectionne le composant en question, vous allez voir que dans Event Editor, j'ai ajouté une fonction ici qui s'appelle Dynamic Select et qui fait référence à une fonction qui a été rédigée donc en JavaScript. Donc ça peut être vraiment très puissant, ici c'est un exemple super simple, mais vous pouvez faire pas mal de choses dynamiques, par exemple montrer ou cacher des champs selon la valeur d'autres champs, etc., etc. Voilà. Alors maintenant, oui, la chose que je voulais introduire, c'est le mapper. Parce qu'ici, oui, donc là on a les formulaires. Si je déploie par exemple le formulaire dédié au client, donc le premier, euh, ouais, vous pouvez voir tout le schéma relatif à mon formulaire. Donc c'est le schéma, ça veut dire en fait tous les composants que j'ai ajoutés, name, first name, age, address, etc. Si je déploie encore plus, j'ai même le type de données pour chaque champ, chaque variable, en fait, ce sont des paramètres. Et donc maintenant, justement, puisqu'on a ces paramètres, ces variables, si vous voulez, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre des valeurs dans ces variables, de pouvoir les assigner enfin faire des opérations dessus, enfin mapper des données, etc. Et pour ça, on a un outil qui est très puissant dans le designer et qui va faire pour vous tout ce genre de choses, à savoir assigner des valeurs, euh, lier des données les unes aux autres, des variables, définir des conditions ou des opérations particulières. Tout ça, ça se fait dans le data mapper. Ce qui signifie qu'en fait, ici, là, pour l'instant, mon schéma, d'un point de vue technique, il veut rien dire. Pour l'instant, c'est juste un dessin. J'ai juste fait un dessin en BP. Et maintenant, on va rendre ça exécutable, c'est-à-dire qu'on va intégrer des opérations. Donc en fait, à chaque forme, n'importe quelle forme de mon schéma, je vais avoir la possibilité, grâce au mapper, de faire de telles opérations. Par exemple, si je sélectionne la tâche ici de l'employé pour revoir la demande du client, et que je vais dans le mapper, voilà le mapper. Mapper. Ah, je viens de le cacher, alors une seconde. Voilà.
voilà le mapper, vous pouvez voir qu'il y a des mappings un peu partout. Il y a aussi il y a des conditions, plein de choses. Et là, par exemple, ce qui est important de faire pour la tâche en question, savoir la révision de la demande, ça va être de retrouver toutes les valeurs qui ont été fournies par le client à l'état initial et de les mettre dans le formulaire de l'employé pour qu'il puisse prendre une décision, enfin pour qu'il ait toutes les informations. Donc là, ce que j'ai fait, si je déploie un petit peu de chaque côté, c'est plein de mappings. Alors comment ça marche? Alors le mapper, en fait, il faut introduire un petit peu. Il y a 3 sections. Donc il y a la gauche, le milieu et la droite. À gauche, on a en fait toutes les variables de sortie, donc toutes les valeurs en fait de sortie. Au milieu, c'est là où on va faire des mappings, c'est là où on va définir des conditions, ajouter des fonctions particulières, etc. Et à droite, c'est tout ce qui passe en entrée. Donc grossièrement, ce qu'on fait là, ce que je vais faire avec le mapper pour cette opération particulière, c'est prendre les valeurs qui sont en sortie, donc à gauche, et je vais les mettre à droite, donc dans les variables d'entrée. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mon formulaire initial qui est dédié au client, et je mappe chaque donnée dans le formulaire de l'employé. Okay. Donc là, ça va permettre à l'employé de voir tout ce qui a été rempli par le client. Voilà. Donc là, ce sont des mappings vraiment très simples. On peut faire d'autres types de mapping. Par exemple, ici, à ce niveau-là du processus, je sais déjà que la demande va être automatiquement approuvée, parce que ici, j'ai défini une condition qui dit que si le prix est inférieur à, par exemple, 100, je vais automatiquement approuver. Et là, si vous voulez, j'ai une variable, donc un paramètre d'entrée qui s'appelle statut. Donc ça à droite, ça veut dire que c'est un paramètre d'entrée, et dans lequel je peux tout simplement hardcoder une valeur et la mapper. Donc comment ça marche? Ici dans le mapper, j'ai cette icône là en rouge, et je peux tout simplement la prendre, écrire quelque chose dedans. Voilà. Et ensuite, vous voyez, j'ai cette petite icône là qui permet de plugger en fait, enfin de connecter aux paramètres. Donc là par exemple, si je clique sur ça va mapper cette valeur dans ce paramètre. Okay. On peut également définir des conditions. Donc par exemple, si je prends ma condition ici pour la décision automatiquement approuvée ou non, on peut voir ici que on a deux tables différents. Donc on a deux fenêtres, si vous voulez. Donc on a une fenêtre en fait ici pour 2 onglets différents. Donc un onglet pour la condition qui n'est pas la condition par défaut. Donc, je vais vous montrer rapidement dans le process comment on définit ici. Donc là il y a le chemin par défaut, c'est no. Donc no, ça veut dire pas automatiquement approuvé. On peut voir que c'est par défaut parce qu'il y a là, si vous regardez bien, il y a un petit trait sur le chemin, tandis que là sur la flèche il n'y a rien. Donc sur le flow qui est par défaut, on peut absolument rien définir, mais par contre pour le flow qui n'est pas par défaut, c'est-à-dire automatiquement approuvé, on peut définir une condition. Si ici vous aviez plus de 2 chemins, il y aurait autant d'onglets en fait. Donc là, la condition c'est prix, ici c'est rate, inférieur à 90. Okay. Donc on peut aussi définir ce genre de conditions. Ensuite, on peut définir bien plus de choses grâce au mapper. Par exemple, on a plein de fonctions en fait qui sont déjà définies. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on appelle mapper palette, dans lequel on a toutes les fonctions possibles qu'on peut faire avec le mapper. Donc, vous voyez, il y en a plein. Bien sûr, on peut faire des fonctions très simples, genre des opérations numériques, ajouter, addition, soustraction, multiplication, division, tout ce que vous voulez, des modulos, voilà. On a des fonctions sur des valeurs string, par exemple. Je peux très bien faire un concat, un substring. Et comment ça marche? Assez simple. Vous prenez la fonction qui vous intéresse. Par exemple, je vais faire un concat, par exemple, de 2 valeurs. Et par un drag and drop, ça arrive là sur votre mapper. Et voilà, c'est intégré comme ça. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire les mappings. Donc voilà.
Donc le mapper, c'est vraiment l'outil super important du designer, parce que ça va vous permettre de rendre tout ça exécutable. Voilà, je pense que ça couvre bien le mapper. Maintenant, j'aimerais introduire IntelliOBAM, qui est donc un composant, un module de l'édition entreprise. Donc ici, vous avez peut-être remarqué que dans mon pool exécutable, donc qui est le Insurance Process, vous avez cette icône qui correspond en fait à au BAM. Non. En fait, donc là, ça prouve que j'ai en fait intégré une métrique de BAM dans mon process. Alors qu'est-ce que c'est que le BAM en fait? Déjà, ça signifie Business Activity Monitoring. Et ce qu'on fait avec BAM, c'est qu'on intègre, ça permet en fait de communiquer directement avec votre base de données. Donc comment on fait ça? C'est qu'on va définir en fait un ensemble de variables qui ne sont pas des variables locales, qui sont des variables extérieures. Et vous pourrez en fait enregistrer à n'importe quel niveau de votre processus des données dans ces variables externes. Et ces variables externes vont en fait être persistantes dans votre base de données. Donc en fait, pour faire plus simple, une métrique ça correspond en fait à une table de votre base de données et les variables externes ça va correspondre au champ de votre table. Sauf que on a un éditeur qui est assez puissant, ce qui fait que c'est complètement transparent, vous ne voyez pas que vous communiquez du tout avec votre base de données. Donc pour faire simple, je vais vous montrer l'éditeur du BAM. Donc là, j'ai un dossier spécial pour mon BAM. Ici, j'ai déjà défini une métrique qui s'appelle Insurance Data. Voilà, vous pouvez fournir une description. Et exactement comme lorsqu'on crée une table par exemple en SQL, vous allez définir plusieurs champs. Donc là, on a des valeurs qui seront autant de variables extérieures et une clé primaire. Donc là, pour ma clé, j'ai mis l'ID de chaque application, chaque demande. Et j'ai mis toutes ces variables là. Donc après à vous de voir quelles sont les variables qui sont intéressantes pour votre business. Mais là je me suis dit que pour une assurance, on a besoin de l'âge du conducteur, de sa voiture, du type d'assurance qu'il veut prendre. Après j'ai pris d'autres trucs comme le lieu. Ce qui est intéressant aussi de garder en base de données, c'est le statut final des applications. Combien ont été rejetés, combien ont été approuvés, combien ont été automatiquement approuvés, et le prix assigné pour chaque assurance. D'accord? Donc en fait, une fois qu'on a défini ça, ce qui est assez simple, ça prend 2 minutes, ce qui se passe, c'est qu'on va générer le code SQL associé à cette métrique. Donc je peux vous montrer rapidement le code SQL, c'est tout simplement une création de table dans votre base de données, et cette table elle va prendre le nom que vous avez donné à votre métrique, à savoir ici Insurance Data, et ensuite ça va créer autant de champs que vous avez définis. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir à votre, donc ça prend vraiment 2 minutes, vous pouvez revenir à votre diagramme, et par un drag and drop, vous prenez la métrique, vous la mettez dans le pool exécutable, et vous avez toutes les variables extérieures qui sont maintenant disponibles dans le mapper. Ce qui signifie que vous pouvez assigner des valeurs dans votre table, dans votre base de données, par un simple mapping. Il n'y a pas de... Toute la connexion en fait à la base de données se fait derrière et vous, de votre côté en fait vous ne voyez pas. Donc là, par exemple, si je prends cet événement, vous pouvez voir que j'ai assigné tout. Donc là déjà, on peut voir, c'est assez reconnaissable, les variables du BAM, elles ont cette icône en forme de diagramme circulaire. Et là, par exemple, j'ai logé toutes les valeurs qui proviennent du formulaire client dans les variables correspondantes du BAM. Et j'ai aussi hardcodé une valeur. Ici, c'est in progress parce que je ne connais pas encore le statut de l'application, il n'y a aucune décision qui a été prise. Okay. Et là, par exemple, à ce stade-là, je sais que ça a été auto-approuvé, donc j'ai pu updater en fait le statut de l'application dans le BAM. Donc voilà, donc là c'est super, on a rangé plein de données, on les a updatées et tout dans le BAM.
dans ma métrique. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que à partir de ces données, donc, je vais pouvoir faire des graphiques, des reports. Donc là, j'en ai fait un assez simple. J'ai fait seulement un seul graphique. Vous pouvez voir, donc là, je vais peut-être passer à la vue report design, voilà. Donc là, en fait, à gauche, on a comme d'habitude la palette. Cette fois, c'est la palette qui correspond au report avec tous les éléments. Et là, j'ai un pie chart. Voilà, j'ai un diagramme. Et donc là, donc là, c'est assez simple. En fait, il s'agit seulement de définir. Donc là, on définit le type de graphique qu'on veut. Là, j'ai sélectionné un diagramme circulaire. Et ensuite, il suffit seulement de définir une requête SQL qui vous permettra en fait d'extraire les informations que vous voulez. Donc là, si vous voulez, je peux voir très rapidement, c'est assez simple. Voilà, donc là on retrouve toute notre base de données. Il suffit de retrouver le nom de la métrique. Pour moi c'était Insurance Data. Et là vous pouvez faire un simple select. Par exemple select status from la métrique. Et vous obtiendrez ce graphe-là. D'accord. Un truc aussi qui est assez pratique, c'est qu'on a un onglet Preview qui fait qu'on n'a pas besoin de tout déployer le projet, de tout lancer. On peut déjà faire une requête à la base de données et voir le résultat. Là, vous voyez, j'ai seulement un à prouver parce que j'ai fait un exemple au début du webinaire. D'accord. Dernier module que j'aimerais présenter avant de passer à l'exécution, on n'a plus trop de temps en plus, c'est les tables de décision. Alors là, j'ai une table de décision avec quelques conditions, quelques actions. Une seule action et 3 conditions. Donc là, potentiellement, vous pouvez en avoir des centaines de conditions et d'actions. Et en fait, chaque ligne va correspondre à un scénario possible. Donc là, c'est très pratique parce que vous n'avez pas à définir chaque condition dans votre diagramme avec plein de conditions partout. D'autant que vous pouvez avoir des tables très grandes, très importantes selon votre business. Et surtout, vous pouvez à chaque moment éditer en fait, faire un update sur par exemple le prix. Peut-être que dans le mois prochain les prix seront différents. Vous aurez absolument qu'un clic à faire, qui sera d'updater le prix ici dans la table et rien à updater en fait dans le diagramme. Donc ça c'est très important pour la maintenance. Ici donc j'ai défini trois conditions. Et si je lis par exemple cette ligne, ça signifie qu'un client qui a moins de 20 ans, qui n'a jamais eu d'accident et qui veut une couverture, enfin une assurance qui couvre le maximum, aura un prix de 130 €. D'accord. Donc voilà comment ça marche. En fait, à chaque fois un scénario possible. Ici aussi, j'ai utilisé cette étoile 2 fois, à 2 reprises, qui signifie qui est assez pratique. Ça signifie en fait que là, je considère toutes les valeurs pour coverage. Donc ça peut être high, medium ou low. Je m'en fiche en fait parce que le prix sera resté le même. D'accord. Donc là, si je lis cette ligne, ça veut dire qu'un client qui a plus de 25 ans, qui n'a jamais eu d'accident, qui, quelle que soit la couverture qu'il veut, aura un prix de 70 €. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait cette table, vous pouvez complètement ajouter des conditions. Donc vous pouvez insérer des nouvelles conditions, des nouvelles actions, un simple clic. Vous pouvez réorganiser rapidement aussi votre table. Si vous pensez que c'est plus intéressant de réorganiser avec l'accident là en premier, ça va le faire pour vous. Donc voilà, vous pouvez aussi utiliser cette table dans différents projets. Donc c'est vraiment très pratique et ça apporte beaucoup de lisibilité aussi d'un point de vue business. Donc voilà, là où on va passer rapidement à l'exécution. Donc je vais vous montrer les différentes interfaces utilisateurs. Donc là on a intégré à peu près tout. Alors en fait, je vais sortir. On a pour tout ce qui concerne l'administration en fait de vos processus, on a ce qu'on appelle la BPMS console. Donc là-dessus c'est mieux de se loguer en tant qu'administrateur pour avoir tous les droits. Et là, vous pouvez voir qu'on a plusieurs sections. Donc on a la section process. Vous avez vu qu'ici on a le projet d'aujourd'hui qui est Car Insurance, version 1 parce que je l'ai déployé qu'une seule fois.
On a le statut, enfin non pas le statut, le cycle de vie qui est actif, donc, et le statut qui est complet, parce que là j'ai complété mon processus. Ok. Donc là, si je décide de relancer une nouvelle instance de process, donc je vais relancer ici, on va changer, tac, accident, oui, médium, Californie, hop, je starte mon processus, et que je retourne dans la console, et que je rafraîchis, vous allez voir que j'ai une instance qui est en progrès. Okay, donc si je vais dans plus de détails et que je clique sur cette instance qui est actuellement en progrès, on a quelque chose d'assez pratique d'un point de vue administration, là, dans la BPMS console, c'est qu'on a une image en fait du diagramme avec une icône qui vous montre qu'on est à cette tâche, cette étape particulière du diagramme. Ça met peut-être un peu de temps à charger. Voilà, ça arrive. Donc là, par exemple, ça me montre que je suis à cette tâche particulière. D'accord, c'est cette icône. Maintenant, si j'avais une icône de type, si j'avais une erreur, j'aurais un autre type d'icône de type fêlure qui va dire voilà, j'ai une erreur ici. Ensuite, je peux aller dans plus de détails. Pour débugger, c'est intéressant. Ici, j'ai dans cet onglet toutes les données qui sont échangées à cette étape particulière du processus. Donc, par exemple, si je vais dans le message retourné par ma table de décision, ça va être celui-ci, a priori. Voilà, là je peux dire que le prix sera de 110. Donc je vois tous les messages échangés, je vois toutes les valeurs, enfin c'est un outil très important pour débugger. Donc maintenant si je vais sur ma interface utilisateur pour compléter la tâche en tant qu'employé, alors avant d'aller là, je vais vous montrer aussi, on a une interface pour le BAM en fait, où on peut regarder les dashboards, les graphiques. Donc là pour l'instant on en avait un d'approuvé qui était au début et là pour l'instant l'autre demande est en progrès. Vous allez voir en temps réel le changement. Là je vais la rejeter celle-ci. Donc en tant qu'employé je peux compléter ma tâche. Évidemment si je rafraîchis ici je devrais avoir maintenant un rejeté, vous pouvez le voir là. Si je vais dans la console et que je retourne à la page des process, on peut voir que les deux instances ont été complétées. D'accord? Donc voilà. Donc maintenant, on est presque à la fin du webinaire. Juste deux petits mots de conclusion. Hop. Ça, c'est pas celui-là. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez demander, ça c'est un document en fait, si vous voulez commencer votre projet vous-même, vous pouvez nous demander donc à sales@intalio.com, vous pouvez nous demander, c'est une checklist en fait qui va vous permettre de définir certains points intéressants pour votre projet personnel. À savoir le coût, les opportunités éventuelles pour votre projet, le type de plateforme. Donc voilà, c'est une checklist qui vous permet de décider avant de vous lancer dans votre projet. Et n'hésitez surtout pas à nous demander ce document. Ici, quelques mots juste pour vous dire que nous avons des offres en fait pour chaque étape de votre projet. Donc tout d'abord, si vous voulez suivre un training, bien sûr, nous offrons des trainings. Nous avons des experts pour vous aider à modéliser, donc des process experts. Et ensuite, vraiment à chaque étape de votre projet, donc nous pouvons bien sûr offrir du support pour le déploiement, la maintenance, etc. Voilà, j'ai reçu l'email de mon projet. Ensuite, ici nous avons une offre qui est assez populaire, c'est l'accélérateur. Donc vous pourrez voir le prix, c'est le suivant, c'est 12 000 €. Ce package fournit donc un mois d'accès à l'entreprise, à l'édition entreprise, donc avec tous les composants parmi lesquels ceux que vous venez de voir. Bien sûr, un mois de support technique avec un niveau silver. 2 jours de training, 2 jours de consulting et de l'aide, donc du coaching par appel, par téléphone, avec un process expert de chez Intalio. Voilà, donc on arrive là à la toute fin du webinaire. Juste, je voulais vous montrer que nous avons des webinaires qui arrivent très bientôt.
en Europe, un webinaire BPM donc le 22 mars en Espagne, et nous offrons aussi des webinaires pour le cloud qui est notre autre produit, et il y en aura un training à Londres. Donc en fait les trainings on en a très régulièrement. Je vous conseillerais carrément, enfin plus simplement d'aller sur notre site. Vous allez à intalio.com/training-schedule et là vous verrez tous ceux qui sont déjà programmés. Donc les trainings sont en général de 3 jours, ça peut être 2 jours, ça dépend. C'est assez intensif en fait parce que vous allez apprendre en 2 ou 3 jours ce que vous aurez mis peut-être 2 mois à apprendre tout seul. Vous allez apprendre à la fois sur les standards BPM, donc des concepts génériques, mais surtout sur le produit. Et ce sont des tout petits groupes de personnes avec un, parfois deux professeurs. En général, il y a moins de... Enfin, c'est plutôt 5 personnes, quoi. Et ça vous permet vraiment, donc si vous êtes prêt à commencer votre projet, ça vous permet de commencer vraiment sur de bonnes bases. Voilà, donc je vous rappelle quand même avant de quitter le webinaire donc vos contacts. Si vous voulez n'importe quelle information à propos de nos offres, à propos du projet d'aujourd'hui, enfin de la démonstration, vous envoyez un mail et on répond toujours très rapidement à sales@intalio.com ou directement à Roberto Pasti qui est notre directeur des ventes Europe, pasti@intalio.com. Et je vous rappelle ici l'adresse pour nos trainings en Europe. Voilà. Donc je vais quitter le webinaire et je vous remercie de votre attention.